Moi, j'ai changé de quartier, mais je suis toujours restée à Ponsard. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai dû naître en face, madame, enfin, la maison Mutel, les petites maisons qu'il y a en face, là, quand on prend la petite sente qui va derrière, là. J'ai dû naître là, la maison derrière, là. Mais, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, parce qu'au début, mes parents vivaient avec ma grand-mère, donc après, ils ont dû habiter là. Puis après, on est reparti à... Qui c'est qui habite là maintenant? Ben, il y a un garçon Lefebvre qui habite au bord de la route, là. C'est une maison qui appartient à Gallienne. À Gallienne. Une maison qui a été transformée au bord de la route, il y a la rivière. Et puis il habite à côté. Alors nous, on habitait derrière cette maison. Et de là, on est reparti à côté de Jacqueline, là-bas, quoi. À côté, oui, à côté du café. Oui, on a dû partir vers, je sais pas, il y avait peut-être 6 ou 7 ans à peu près. Oui. En 1932. Et puis après, moi, j'y suis restée jusqu'à ce que je me marie, quoi. Et puis mon père est resté, enfin, pas longtemps tout seul, parce que c'est ma mère qui est partie la première, donc il ne pouvait pas rester tout seul dans la maison. Puis la maison, c'était au château. Alors on a déménagé, quoi. Et puis mon père est venu quelques années ici avec nous. Et puis entre-temps, le maire m'avait dit ce serait bien, il y a des pièces là où il y a au-dessus d'une terre là, à Pont-Saint-Pierre. Il louait les pièces, plusieurs personnes comme ça. Ce serait bien, mais c'était pas pour se débarrasser de mon père, mais mon père étant là toute la journée là-bas, quoi. Il aurait pu bouger comme il voulait. Moi, je travaillais. Donc, il allait faire les courses à tout le monde. Que s'il avait été là, il n'aurait pas su quoi faire. Alors, il était là-bas dans la journée. Et puis, le soir, il revenait dormir ici. Puis les week-ends aussi, bien sûr. Il y a eu un mur de fait avant. Après, je veux dire, mais au début, c'était un grillage. Alors, avec Jacqueline, chacune d'un côté du grillage. Mais pour ne pas faire le tour par la route, après on avait pris l'habitude, on passait par-dessus. Alors grand-père Pinel, il nous appelait les deux concierges. On était tout le temps en train de se raconter quelque chose. On s'entendait bien, elle était 3 ans plus jeune que moi, mais on s'entendait bien. On se trouvait toutes les deux. Elle, avec l'ambiance du café, c'était pas trop marrant non plus pour une gamine, quoi. Et puis leur maison n'était pas transformée comme elle a été après, quoi. Alors la cuisine, elle était toute petite, il y avait les odeurs du café, de la fumée, tout ça qui était dans la cuisine était microscopique. Alors elle était souvent avec moi à la maison. Et puis quand on était en bagarre avec ma soeur nous embêtait trop, bon, on prenait notre matériel et puis on s'en allait au café, on s'en allait ensemble, on était d'un côté ou de l'autre, quoi. Que c'était pas encore la guerre, c'était bien. Après, on faisait souvent des voyages à Amfreville. On passait par les bois, alors. On passait là à Pierreval et puis on traversait la ligne. Maintenant, je ne sais pas comment on peut passer par là, mais on ne peut plus. Les grands-parents Pinel étaient à Amfreville et puis Madame Pinel, c'était une fille Brunel. La maison où habite Michel, c'était à Madame Pinel. Moi, j'ai connu ces grands-parents-là. Votre maman, elle était soignante, c'est ça? Oui, elle faisait des piqûres, oui. Elle faisait des piqûres et puis même, c'est elle qui a été au... Je crois qu'elle était là quand les enfants sont nés, puis ça. Les enfants de qui? Pas les enfants de Jacqueline. Ah bon? C'était pas son métier, mais elle faisait un peu tout aussi, hein. Elle était souvent... aux accouchements, ça se passait à la maison, alors elle était souvent. C'est quand la femme du docteur, enfin le docteur Laurent qui était avant là, je sais pas, moi on m'avait raconté que les docteurs avaient pas, je sais pas qu'ils n'avaient pas le droit, mais d'accoucher leur femme, je sais pas, il fallait qu'il y ait quelqu'un là, enfin. Et ma mère, elle était toujours, tous les enfants Laurent qui sont nés, ma mère était toujours là. Dans Dame Laurent, on disait toujours, ah bah votre maman, elle est toujours là, elle est là quand les enfants naissent, et puis eux, ils les baptisaient une journée ou deux après la naissance. Elle était là pour faire le repas après.
Ah oui, elle faisait beaucoup de choses, hein. Elle avait dû apprendre à faire des piqûres un jour qu'elle avait été hospitalisée, je ne sais plus où. À l'époque, Mais c'était bon, ça elle va. avait, enfin, je ne vais pas dire pas le droit, mais maintenant, je crois qu'on ne pourrait plus faire ça. Bon, non. Je me rappelle de son truc de piqûre. Bon, elle avait une boîte où il y avait la seringue dedans. Puis à ce moment-là, maintenant, on a les aiguilles à chaque fois, on change à chaque fois. Mais là, on faisait bouillir la seringue et les aiguilles, on faisait bouillir ça. Alors, faire bouillir ça dans l'eau calcaire comme on l'a, ça a duré des années. Les aiguilles, eh ben, ça passait pas tout seul, hein. Puis alors, elle était bien amie avec Madame Ergot qui faisait des piqûres. Donc, des fois, elle se complétait, quoi. Et puis un jour, elle a cessé parce qu'elle faisait ses tours en mobilette. Et puis en montant la côte de la gare, il y avait un gars qui en avait un sacré bout dans l'aile, qui était venu en travers, qui l'avait fait tomber, puis elle s'était cassé la jambe. Alors à partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus faire de mobilette, donc elle a pu faire de piqûres, quoi. Elle a travaillé en usine aussi, et puis elle faisait des repas. Elle faisait des repas de communion, tout ça, elle était bonne cuisinière. Même, bon, chez Jacqueline, quand sa mère vivait, bon, il n'y avait pas des pensionnaires, mais il y avait parfois des gens qui venaient manger comme ça à midi. Alors elle n'avait pas toujours le temps de faire grand-chose, alors c'était maman qui lui faisait cuire des trucs. Et on a eu des pensionnaires, si on peut dire des pensionnaires, mais des gens qui sont venus travailler à un endroit ou à un autre, mais qui ne repartaient pas chez eux. Alors pour manger au café, ça allait bien, mais ils ne pouvaient pas aller coucher puisque c'était petit. Alors donc à un moment, il y en a qui sont venus dormir chez mes parents, quoi. Ils venaient que dormir. Il y a eu des employés de chemin de fer qui étaient mutés là, puis qui ne pouvaient pas repartir. Il y en avait un je crois que c'était de Saint-Étienne ou quelque chose comme ça, qui ne pouvait pas repartir, qui est parti qu'en fin de semaine, ben il dormait là. Saint-Étienne, le banlieue de Rouen. Oui. À la maternelle, t'as dû. Ah non, il y avait la maternelle Il n'y déjà? avait pas de maternelle. Ah oui. Donc, Non, on allait à l'école à 5 ans. À 5 ans, on apprenait à lire tout de suite, hein. Ben, on commençait à 5 ans, garçons et filles. Et puis après, je ne sais plus quel âge c'était. Donc il y avait les garçons qui allaient à la mairie et les filles qui allaient ce qu'on appelait la grande école. On n'y a pas eu 36 institutrices, c'était des vieilles filles toutes les deux. Bon, celle qui avait les enfants à partir à 5 ans, elle n'était pas très, très facile. Et puis l'autre de l'autre côté, Elle s'appelait comment celle-là? Mademoiselle Cherfi. Elle avait une longue baguette pour faire voir au tableau, faire lire au tableau, mais elle servait à autre chose aussi, hein. Même avec les tout Non, elle n'était pas facile. Bon, l'autre n'était pas commode non plus, mais c'est autre chose. Elle s'appelait comment l'autre? Mademoiselle Chauvin. Ah oui. Il y avait des numéros, hein, dans les garçons quand on était ensemble, quoi. Normalement, il fallait rester à l'école jusqu'à 14 ans, à moins d'aller dans une autre école. Mais à ce moment-là, ça se faisait pas beaucoup. Les enfants qui allaient dans une autre école, c'était des gens déjà d'un certain milieu, comme on disait, ils partent en pension, hein, comme c'est à la 6e maintenant, quoi. Alors ces enfants-là partaient à 12 ans. Donc moi j'avais passé mon certificat à 12 ans, et comme j'allais pas dans une autre école, eh ben, il avait fallu que je reste jusqu'à 14 ans à l'école primaire pour apprendre rien de plus, hein. Alors je faisais les mêmes devoirs que ceux du certificat, mais bon, ça m'embêtait un peu, quoi. Alors des fois je m'occupais un peu des petits, puis l'institutrice qu'on avait nous faisait, quand on était plus vieux, elle nous faisait coudre. Et puis après, à 14 ans, il fallait que j'aille travailler.
Alors j'avais appris à taper à la machine chez une dame qui donnait des cours. Et puis j'avais appris la sténo chez une institutrice là, justement de l'école, la première école primaire, qui nous a donné des cours de sténo. Alors elle nous a appris une sténo qui était très ancienne, que beaucoup de personnes connaissent pour maintenant, quoi. C'était pas tellement pratique parce que si je me trouvais avec d'autres personnes dans un bureau, que je me relisais pas bien par exemple, ben, l'autre personne n'a pas pu m'aider, c'était pas les mêmes signes. Ça m'a servi quand même, mais j'aurais peut-être pu faire autre chose. L'institutrice, elle avait dit à mes parents qu'ils devraient me laisser continuer. Bon. Et puis il y avait ma soeur qui était plus âgée, qui avait travaillé aussi. Donc, bon. Alors, on commence pour démarrer. J'ai démarré à travailler chez le notaire. Alors c'était pas évident non plus, j'avais 14 ans tout juste. Et puis, il n'était pas très facile, il était maniaque. Et puis, ben, il me dictait du courrier comme si j'avais eu une vingtaine d'années. Hein. Il fallait se relire après. C'était la guerre, quoi. L'ambiance était plus ou moins bonne parce que il y avait une dame qui travaillait, enfin qui était secrétaire avant, plus âgée. Son mari était prisonnier, alors les jours où elle avait des nouvelles, ça allait à peu près. Et quand elle n'en avait pas, ben, elle s'appelait Madeleine, et puis elle disait toujours tu pleures comme une Madeleine, mais c'est vrai. Elle pleurait pour un oui, pour un non, elle pleurait parce qu'elle n'avait pas de nouvelles. Alors c'était pas très gai. Hein. On n'était pas tranquille parce que bon, les restrictions et tout le bazar. Puis il y a eu l'évacuation, en 40 on est parti. Alors justement, Jacqueline avec ses parents, ils sont pas partis. Enfin, quand les Allemands sont arrivés, ils sont arrivés tout de suite. Ils étaient là, quoi. On est parti du côté de Caen. On est parti à pied, mais on était jusqu'à Caen quand même. On était parti avec... ma soeur avait son fiancé qui était parti avec nous, puis ses parents. Alors le père, il travaillait à Douville, et son patron lui avait prêté un cheval et une carriole pour mettre toutes nos affaires dedans, quoi. Alors on était partis à plusieurs personnes, donc mes parents, enfin, ma mère, parce que mon père, normalement, il aurait dû être requis quelque part, je ne sais plus quel âge il avait à ce moment-là, mais au lieu de partir à la guerre, il devait se rendre, je ne sais plus, dans une usine dans le centre de la France. Alors mon père, il ne pouvait pas partir, il fallait qu'il aille là, Alors nous, on était partis, sans lui, et puis au bout de quelques temps, le lendemain, quelques jours après, enfin, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on va arriver à pied, mon père avec son chien, on l'avait retrouvé, quoi. Puis on est partis tous ensemble à pied. Donc là, on aurait dû partir avec le cheval et la carriole et puis tout ce qu'il y avait dedans. Mais on était du côté du pont de Saint-Pierre. Et on nous dit, les gens qui sont à pied passent, mais ceux qui ont un matériel quelconque attendent de l'autre côté. Alors donc on est passé à pied, on a attendu un petit peu, et puis ils ont fait sauter le pont. Alors le monsieur avec son cheval et puis sa carriole, il est revenu chez lui, et puis le fiancé de ma soeur qui avait son vélo avec la remorque, il était passé avec son vélo comme ça, il l'avait passé par-dessus parce qu'il y avait des trucs barbelés, enfin qu'on ne pouvait pas retirer. Il avait passé son vélo, mais la remorque, il l'avait laissée. Il avait dit on va la reprendre tout à l'heure. Le pont a sauté, la remorque a sauté aussi. Et puis... Alors nous, on avait tellement de dire il faut qu'on s'en aille parce que les Allemands arrivent, il faut qu'on aille plus loin, Puis finalement, les Allemands allaient venir, il fallait s'en aller, On racontait tellement de trucs aussi. Bon, je crois que les Allemands étaient venus dans la maison, mais il y avait peut-être des civils qui étaient venus aussi. Alors il y avait une armoire, l'armoire qui était dans la chambre de mes parents. Elle était complètement vide, elle l'avait complètement vidée, il y avait du linge partout.
Et puis il y avait les deux poupées, les poupées de ma soeur puis la mienne, qui étaient assises dans l'armoire. Et justement, la mère de Jacqueline avait dit à un moment, il faudrait que tu ailles voir à la gare, parce que ça avait été les Allemands qui faisaient ça. Ils devaient récupérer des trucs et puis les envoyer en Allemagne. Alors il y avait du linge qui se promenait partout. Donc elle avait retrouvé des torchons qu'elle avait reconnus qui étaient à elle, quoi, qui n'étaient pas partis. Et puis il y avait une lampe, elle aimait bien la lampe, c'est une lampe à pétrole. Maman dit justement, en parlant avec les voisines, elle dit c'est drôle, j'ai pas retrouvé ma lampe à pétrole. Et puis quelques maisons plus loin, où était Madame Hubert. Madame Hubert, elle avait une lampe à pétrole qui n'était pas à elle. Elle leur a dit à maman, moi j'ai une lampe à pétrole, je sais pas si c'est la vôtre. Alors chez Madame Hubert, ils avaient aussi tout retourné dans la maison. Ils avaient dû manger, il y avait des bols sur la table, et ils avaient fait dans les bols, puis ils avaient laissé ça sur la table. Quand est-ce qu'on est revenu, je ne me rappelle plus. C'est quand on est revenu que les ponts n'étaient pas refaits, on passait ce qu'on appelait des ponts de bateaux. C'était des bateaux qui étaient rapprochés, puis ils avaient mis un truc dessus qu'on puisse passer. Il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient parties. Il a dû se passer des drôles de choses. Parce que les premiers Allemands qui sont arrivés, ils n'envoyaient pas les meilleurs. Hein. Et ils ont caché, pas de quoi de le dire, ses parents ils ont caché des aviateurs. Ils ont resté au moins 2 semaines parce que ils étaient dans une chambre en haut, une chambre qu'on n'occupait pas. Et puis ma grand-mère, elle venait tous les dimanches, elle venait manger, c'était l'habitude. Elle n'a jamais su. Hein. On leur donnait à manger avant et ils étaient cachés. Bon, puis ils sont partis. On n'a jamais eu d'autres nouvelles après. Ils devaient passer l'Espagne. Est-ce qu'ils l'ont pu passer? Est-ce qu'ils n'ont pas pu passer? Je ne sais pas. Il y a le docteur qui était là, le docteur Joanneau, il était dans le coup aussi. Il s'en occupait de faire passer les gars comme ça. D'abord, lui, il a été ramassé par les Allemands à cause de ça. Il était incarcéré en Allemagne. Là-bas, il a rencontré un docteur allemand avec qui ils ont plus ou moins sympathisé, vu qu'il avait le même métier. Puis là, le docteur allemand s'est débrouillé pour le faire ramener. Donc il est passé par Fresnes, la prison de Fresnes. Il a réussi quand même à rentrer ici, mais bon, il était aussi bien qu'il était obligé d'arrêter sa profession de docteur. Il est allé à Rouen, ouais. Mais je suis revenu après, est-ce que j'ai retravaillé après, je ne me rappelle plus. Parce que chez le notaire, je ne suis pas resté très très longtemps. Il était impossible. Alors j'étais un petit moment où j'avais pas de travail. Donc j'étais partie de chez lui, j'avais pas de travail. Et la mère de Jacqueline m'avait dit, vite, tu viens me donner un coup de main. Alors tous les matins, j'allais faire le ménage, je servais au café, et puis même, j'y étais encore pendant l'occupation, parce que je me rappelle bien que les Allemands, ils venaient boire un coup, j'étais là. Il fallait les supporter, c'était... Ils étaient beaucoup à loger au château. J'avais connu un monsieur qui travaillait donc à l'usine, qui mangeait tous les midis, qui amenait sa gamelle et qui on lui faisait chauffer. Et puis un jour, il me dit, chez Philbert, la comptable, elle s'en va. Alors, il me dit, vous pourriez peut-être demander à travailler. Je dis, oui, mais moi je ne suis pas comptable. Bon, au secrétariat, oui, mais pas... Et puis j'étais allée voir quand même. Alors donc ils étaient 2 filles, il y en a une qui était partie, donc celle qui était restée, elle faisait la comptabilité après. Et il fallait quelqu'un pour le secrétariat, quoi. Et je suis rentrée chez Philbert comme ça. Bon, ça faisait pas loin de chez moi. Et puis à un moment, il n'y a plus eu beaucoup de travail parce que ça tournait pas beaucoup, mais il n'y avait vraiment pas de travail pour 2. Et puis un jour, il y a un ancien employé de
enfin qui était comme dessinateur chez Fulbert dans le temps que j'avais connu. Et il vient me trouver chez mes parents. Il cherchait quelqu'un pour les usines d'outils à Romilly. Taillanderie. Oui. Donc, bon. Et il me dit chez Fulbert, ça va. Moi, je dis, pas grand-chose à faire, mais. Il me dit, pour partir, il me dit à ce moment-là, vous gagnez combien? Moi, je vous offre plus, et puis vous allez dire que vous partez parce que vous avez trouvé à gagner plus, quoi. Ça m'embêtait un peu, mais j'étais pas très hardi. Puis ma foi, ma mère, elle n'était pas pour non plus à me dire, tu vas aller travailler à Romilly, alors que tu peux travailler tout à côté. Ce qui m'intéressait, c'était que j'allais gagner plus. Et puis, c'est vrai, on n'avait plus tellement le cœur à travailler quand on ne sait pas quoi faire de la journée. Oui. Alors, le matin, je dis à ma collègue, j'explique le truc. Elle me dit, écoute, elle me dit, je crois que le patron, il avait envie de te dire, donc, monsieur Fulbert, de chercher quelque chose. Mais il n'osait peut-être pas me le dire, enfin. Alors, je sais pas, il m'a pris un coup de courage, j'étais lui dire. Je lui ai dit, voilà, on m'offre d'aller travailler. On me tutoyait, monsieur Fulbert, il était ami avec mon père. Alors il me dit, écoute, tu vas voir, si ça va pas, tu viens me retrouver. C'est comme ça que je suis parti. Je suis parti à Romilly. Et puis à Romilly, j'y suis resté jusqu'à la naissance des enfants. Après, évidemment, le premier, après Philippe est arrivé, je suis resté à la maison. Et puis je suis pas retourné travailler. Et entre-temps, c'est drôle parce que ça revenait toujours à ce que j'avais fait dans le temps. Je lui ai payé mon loyer. Et le comptable qui était là, il me dit, vous ne voulez pas travailler chez vous? Tu allais payer ton loyer où? Chez le notaire. Ça. Le notaire pour le château, puisque c'était la maison sous l'avenue, c'était un château aussi. Alors je lui dis, je ne peux pas travailler chez moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Il me dit, si on vous donnait une machine à écrire, je ne sais pas, il y avait un truc qui avait dû germer avec son patron. Alors il m'a fourni une machine à écrire, je faisais des copies, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de photocopieuse ni rien, les actes de vente et puis tout ça, il fallait copier ça, je ne sais pas combien de fois. Alors je copiais ça, c'était payé à la page, je gagnais rien du tout, enfin bon. Ça me faisait un petit peu de sous qui arrivait quand même, puis je pouvais élever les enfants. Donc quand j'attendais Philippe, je n'avais rien dit. Et puis forcément, ils ont été aperçus. Il m'a dit, vous attendez un bébé, est-ce que vous allez continuer après? J'espère que oui. Je lui dis honnêtement, je vous le dirai si je peux continuer ou non. Puis j'ai continué à faire ça. Donc, un jour, sa secrétaire attendait un bébé. Il m'a demandé pour venir directement travailler là-bas, pour remplacer. Donc, je n'étais pas si mauvaise que ça quand même, il ne l'aurait pas redemandé. Hein. Donc, je prenais du courrier. Et puis, chez Fulbert, il y avait une des filles qui travaillait, qui était souvent malade. Et puis le travail s'accumulait. Donc c'était, celui qui a été maire après, M. Fleury, qui a été maire, qui cherchait quelqu'un, mais seulement une demi-journée. Et puis en parlant avec la secrétaire de mairie, il dit, vous ne connaissez pas quelqu'un que ça intéresserait? Il dit, il y a Madame Louvaché que je vois aller chez le notaire de temps en temps. Alors ils sont venus me demander si je voulais revenir à mi-temps. Alors c'est drôle parce que chez le notaire j'ai commencé, en somme j'ai arrêté, je suis revenu. Chez Fulbert j'ai commencé, je suis parti aussi puisqu'il n'y avait plus de travail mais c'était autre chose. Je suis revenu chez Fulbert. Oui, elle a fini sa carrière chez Fulbert. C'était le bonhomme tout simple, enfin qui avait dû monter à force de travail, enfin. C'était pas l'ambiance de maintenant. Parce qu'il disait toujours, des fois il disait, en moi il y a 3 personnes. Il y a le maire, l'industriel, et puis il y a Gaston. Il s'en allait dans l'usine en sabot, il discutait avec des gens. Moi je pense que il devait être humain aussi, parce que il y avait la famille Stalin qui habitait pas loin, ils étaient plusieurs enfants. Et presque tous ils ont travaillé là. Et puis pendant la guerre, ils se débrouillaient de trouver du ravitaillement ou des pommes de terre, des trucs comme ça. Il y a des gens qui l'ont critiqué, soi-disant qu'il était collaborateur, mais il était bien obligé. Les Allemands, ils faisaient réparer leur matériel, ils rentraient avec les tanks là-dedans, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? S'il avait dit non, il aurait été arrêté, puis c'est tout. Hein.
Le square, c'est son époque que ça a été fait, ça. Les douches aussi. Hein? Rien, c'est les douches municipales. J'ai même été, parce que je cherchais des fois des petits boulots. Alors, il y avait à ce moment-là le garde champêtre. Donc sa femme m'avait demandé un jour si je voulais pas venir, faire du ménage dans les douches, quoi. Alors le temps qu'ils étaient à l'école, des fois je me sauvais pour que ça ne rapportait pas des sommes formidables. Mais il y avait des douches, il y avait des baignoires aussi. Avant de venir ici, on n'avait rien. Hein. On habitait une maison sous l'avenue, au premier étage, sans eau, sans écoulement, sans toilette, sans rien. Hein. On y est resté presque 10 ans. Je me suis mariée en 1947. Et puis on est venu habiter ici en 1956. Rien que l'eau, tourner le robinet, ça c'était... Il y avait le cinéma quand même. Il y avait de temps en temps des troupes qui venaient jouer des opérettes. Alors c'était pas, évidemment, comme ça aurait été à Rouen par exemple. Ils trouvaient toujours que la scène était trop petite. Alors ils ne pouvaient pas faire des choses... mais nous, ça nous plaisait bien, quoi. Parce qu'après, évidemment, le temps de l'occupation, il n'y avait pas de balles, il n'y avait rien du tout. Puis moi, j'avais pas de vélo. Avec Jacqueline, on avait le vélo de sa mère. Alors on faisait des tours sur la route de Flipou avec le vélo, chacune notre tour. C'était toute une distraction. Ou à l'air en Franville à pied. Mais les balles, c'était pas tout de suite, hein, c'était à la Libération. Alors la Libération, là oui, surtout à Romilly. À Romilly, ils avaient un orchestre qui avait un peu forcément ralenti pendant l'occupation. Puis après, ils ont remis ça plus que jamais. Alors les balles à Romilly, ça marchait bien. Oui, Pont-Saint-Pierre, il y avait du bal des fois quand c'était la fête ou un truc comme ça, mais autrement, tandis qu'à Romilly, c'était beaucoup plus gai que là. Romilly, c'était chez Vimbert, non? Oui, il y a eu chez Vimbert, et après c'était la salle des fêtes. Chez Vimbert, ça a duré longtemps, ça. Moi, je devais être gamin, il me semble que ça durait encore. Ça devait être tous les dimanches, hein. Enfin tous les week-ends, je crois. Je crois qu'il me semble qu'il y avait du bal l'après-midi. Ouais, fête à Pont-Saint-Pierre, la Saint-Pierre fin juin, la Saint-Nicolas au mois de décembre. Et puis c'était à peu près tout, hein, parce que à Pont-Saint-Pierre c'était pas du tout, c'était un peu plus, je peux pas dire chic, mais enfin, c'était pas l'ambiance de Romilly. À Romilly c'était beaucoup plus détendu qu'à Pont-Saint-Pierre. C'était soi-disant les bourgeois à Pont-Saint-Pierre et puis les ouvriers à Romilly. Pendant un temps, les deux pays s'entendaient pas bien. Hein. Non, les deux mers, non? Je sais pas, ça faisait plus ouvrier à Romilly. Si tu veux, il y avait, à Pont-Saint-Pierre, il y avait des commerces plus qu'à Romilly. Il y avait les banques, il y avait le notaire, il y avait peut-être déjà le dentiste à l'époque. À Romilly, il n'y avait rien. Donc je pense que c'est pour ça que... il y avait les usines, il y en avait aussi à Romilly, mais je pense que ça vient de là. La mentalité était différente. À Pont-Saint-Pierre, il y avait les selles idéales, il y avait Fulbert, il y avait... la filature, elle a fermé en 1947. Ouais. Mais, il y avait deux appros, c'est la teinturerie dans le temps. Ah oui, il y avait teinturerie, oui. Il y avait Nicolas. Turquet. Ou des Turquets, oui. Oui, je pense que c'était... après, je ne sais pas, est-ce que c'était... non, parce que la verrie, il y avait quand même un savoir-faire. La fonderie, je ne sais pas où est-ce qu'elle a fermé. Ah oui, la fonderie aussi. La fonderie, c'était quelque chose de prestigieux, ça. Même la verrie, c'était... Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est à cause des commerces. Et peut-être aussi, c'est la disposition du village. Il y avait un peu de commerce. Pont-Saint-Pierre est obligé de traverser. Quand même, Romilly, si tu n'allais pas dans la rue Saint-Georges, tu n'allais pas dans le centre. Donc, à Romilly, il y a eu quand même pas des commerces. Enfin, il y avait la ruche, il y avait le familistère. Oui. Il y avait pas mal de cafés aussi. La maison du Boc, là, qui faisait le tournant. Il y avait les deux. Il y avait la papeterie librairie, enfin de en face. Il y avait deux boulangers, de chaque côté. Deux boulangers. Ah oui, il y avait boulanger où il y a le garage actuellement, là, dans le S. Dans le garage, c'était Giraud. Enfin, c'était pas Giraud à l'époque, mais c'était avant. Il y avait Bussé, tout ça, ils étaient là déjà. Oui. Tu avais un marchand de... Oui, il y avait quand même pas mal de magasins, parce que tu avais un marchand d'électroménager aussi.
Oui. Après, ça dépend à quelle époque on se place. Il y avait le marchand de chaussures qui faisait aussi les vêtements. Oui, donc c'est vrai qu'il y avait quand même. Bon, il n'y avait pas de banque. Alors, est-ce que c'est ça qui jouait? Pas de banque, pas de notaire. C'est peut-être là qu'il y avait la différence. Non, parce que des épiciers, il y en avait plusieurs. Je ne sais pas si ça existait à Romy, mais il y avait le marché en Campéen. À Romilly, C'était important à l'époque. ils l'ont fait aussi un peu, mais pas en plein comme nous. Non, c'est pour ça, le marché, c'est une tradition, ça date de. Je ne sais pas si c'est du Moyen-Âge, mais c'est vieux, ça. Ça fait quand même longtemps. Hein. Parce que moi, personnellement, je ne me suis jamais rendu compte de la différence. Hein. C'est vrai qu'au niveau des fêtes et tout ça, c'était mieux à Romilly. Les cavalcades de septembre, tout ça, c'était réputé, ça. Hein. Les Capon-Saint-Pierre, c'est moins bien. Il y a peut-être eu une époque où ça. Oui. Il y a eu une époque, parce que moi j'ai vu des cartes postales où il y avait des chars, tout ça, des chars des fleurs, tout ça, c'est dans les années 1920. Bon, voilà, là, ça devait être bien, mais bon, il n'y a personne pour vérifier ça. Voilà. Et les fêtes des fleurs, bon, on a des preuves avec des cartes postales, on Saint-Pierre, mais Romilly, il n'y en a pas. Parce que Romilly faisait des chars décorés, ils l'ont fait pendant longtemps, mais c'était fait dans les usines. Ils s'entendaient tous bien, mais. Oui, moi je me rappelle, quand j'étais gamin, c'était quelque chose de réputé, ça. Enfin, moi, il y avait un truc. Peut-être que j'étais plus bourgeoise, parce que j'étais pour Saint-Pierre, je ne sais pas. Mais ma grand-mère, la mère de papa, elle était repasseuse. Bon, moi, c'était un métier tout ordinaire, quoi. Mais quand on la voyait, c'était une dame. Elle ne serait pas allée, bon, elle allait à la messe tous les dimanches, mais elle ne serait pas allée à la messe sur chapeau. Et elle n'était pas, comme on pourrait dire, crâneuse, elle écrasait les gens, ni tout ça, hein. Non. Mais elle était amie avec l'institutrice. Et bon, elle repassait des rideaux, elle repassait des chemises, puisque à ce moment-là, ils avaient donné l'école et tout ça. Donc elle avait. Ses clients, c'était quand même déjà quelqu'un d'un petit peu. Moi, j'étais élevée, j'étais beaucoup avec elle, mais on ne faisait pas ci ou ça parce que qu'est-ce que la grand-mère allait dire? Alors, moi, j'ai peut-être été habituée à être aussi pareil, quoi. Moi, on m'avait raconté que quand mon grand-père a voulu se marier, il paraît qu'il faisait une enquête sur la femme qu'il prenait. Oui, pareil, hein. Mais bon, ma grand-mère, elle avait rien de. Elle habitait où est l'infirmière, mais après cette maison-là, ma grand-mère, elle a habité une maison dans la rue des Hautes-Rives, vers les chemins de fer, les rails de chemin de fer, là. Elle habitait une maison qui fait le coin, là, où il y a des marches. Et c'est là qu'elle est morte. Moi, elle repassait, bon, j'étais calme, j'aimais pas les jeux de ballon ni tout ça. Alors, elle était en train de repasser, moi j'étais en train de jouer avec mes poupées ou coudre ou tricoter, ou je faisais pas de bruit, je dérangeais rien, c'était très bien, quoi. Elle parlait toujours de ma sœur, parce que ma sœur avait connu mon grand-père que moi j'avais pas connu. Alors évidemment ma sœur, ça devait être la gâtée, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, comme mon père était tout seul d'enfant, donc. Mais ma sœur, elle lui rendait pas, moi je trouvais qu'elle lui rendait pas, parce que moi j'ai des souvenirs avec Jacqueline, justement, de trucs qu'on faisait ensemble. Mais des fois, je pense toute seule quand je suis comme ça dans la journée. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai comme souvenir d'enfance avec ma soeur? J'en ai pas. On jouait jamais ensemble. Non, plus avec Jacqueline qu'avec. Oh, bah c'est sûr. Avec Jacqueline, on était toujours ensemble. Alors des fois, ce qu'on faisait l'après-midi, on avait toujours envie de faire un gâteau. Alors elle allait voir si les poules avaient pondu chez elle. S'il y avait un œuf, on faisait un gâteau avec un œuf. On a passé des bons moments quand même ensemble. On avait des lapins d'un côté comme de l'autre. Alors, il y avait la poussette qu'avait Jacqueline quand elle était petite, qui était toujours là. Alors, on passait par le bois comme je disais tout à l'heure, là. On sortait à un endroit qu'on appelait les sapins. Après, on prenait la route, on allait jusqu'aux Londes. On mangeait chez la sœur de Madame Pinel. Et puis on allait remplir nos sacs de pissenlits. Moi, j'en venais pas, il y avait des pissenlits, c'était fou. Alors que si on voulait de l'herbe là, il fallait chercher pour avoir de l'herbe. Quand tu parles,
de l'herbe dans le champ derrière la maison, il n'y avait pas grand-chose. Alors là-bas, on revenait avec ça. Alors on avait les 2 sacs de grands sacs de plein de pissenlits. Alors il y en avait une qui arrivait à se hisser dessus quand même pour revenir. Un jour, on s'était trompé. Au lieu de prendre la route, qui revenait pour Saint-Pierre directement, on avait pris la route qui allait vers le Londe. Vers... Plessis. Oui. On était tellement en train de parler qu'on n'avait pas fait attention. Bon, puis après, Jacqueline, quand elle a perdu sa mère, on allait, comme elle était enterrée à Amfreville, on allait souvent à Amfreville au cimetière, quoi. Bon, à 14 ans, 39-40, là, enfin, ça, après l'occupation, c'était quand même le moment où je ne vais pas s'amuser, mais enfin, il n'y avait rien. Il y avait des fois des balles clandestins que les gens faisaient des balles dans des bâtiments, dans les campagnes, vraiment, quoi. Mais il fallait y aller. Comme j'avais pas de vélo, j'allais pas. Les premiers bals, c'était remis aussi. On allait à tous les bals qu'il y avait, on y allait en fin de semaine. Alors c'était bien parce que on était entre copains, copines, mais il n'y avait pas de sous-entendu, il n'y avait rien, on était bien d'accord, tous ensemble. Ma dernière petite fille, la fille de Philippe, elle est directe. Un jour, elle me dit combien de temps qu'elle était avec grand-père avant de te marier. On s'est connus pendant 1 an, on se voyait tous les soirs, bon, ça se passait comme ça. Mais j'ai dit, j'ai pas resté habiter avec lui. On avait pourtant la maison sous l'avenue, on l'avait depuis le 1er avril, on s'est mariés qu'en juin. On aurait pu, maintenant on habiterait tout de suite. Mais on n'avait même pas l'idée d'habiter ensemble du moment qu'on n'était pas mariés. On n'y pensait pas. Hein. Moi, je pense que quand on habitait sous l'avenue, il n'y avait pas de machine à laver, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas l'eau, on n'avait pas l'eau. Hein. Il n'y avait même pas l'écoulement. Mon mari avait installé un évier, quand on était auprès de la rivière. Il avait installé un évier, il est passé des tuyaux dans la terre et puis ça partait à la rivière. Alors, l'eau que je montais, elle était propre forcément, mais au début, elle était sale, il fallait la redescendre pour la vider quelque part. Quand on a eu l'évier, la fois, l'eau sale, on ne la redescendait pas, quoi. C'était déjà ça. Bon, les enfants, j'ai eu les enfants là, ils sont nés là-bas. Le docteur qui m'a mis au monde, c'était son premier accouchement pour Saint-Pierre. Et quand je me suis mariée, c'est lui qui m'a mariée, il était maire. Joanneau. Oui, ça c'était quelque chose, ça. C'était un homme assez volontaire, parce que je sais qu'avec ma mère, il s'accrochait des fois. Ma mère, je ne veux pas dire que c'était elle qui lui disait il faut que vous me donniez tel médicament, mais enfin, alors des fois elle était peut-être énervée aussi, fatiguée. Mais bon, il n'accepte peut-être pas qu'on lui dicte quoi faire. Toi. Lui, il était diplômé, puis ta mère arrive. Oui. C'était un peu émouvant parce que la vie de mon père, vous savez, c'est un peu comme si c'était ma fille. Je me rappelle qu'il lui avait dit ça. On avait tous la larme à l'œil. On peut dire l'institutrice aussi qui m'a marqué quand même. Enfin, c'était une vieille fille, mais elle faisait vraiment les choses comme il fallait, tout ça. Alors, elle s'occupait un peu de ce qu'on pouvait faire au dehors, quoi. Parce que de 12 à 14 ans, il y en avait d'autres qui étaient comme moi. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on ne savait pas quoi faire, puisqu'on faisait les mêmes choses qu'on avait fait les années avant. Et il y avait eu à Romilly 2 femmes qui faisaient une école ménagère. Alors elles nous apprenaient à coudre un peu, faire la cuisine, les règles d'hygiène, enfin. Et nous, on partait à plusieurs filles. On partait tous les jours à Romilly. Alors on cuisinait, on mangeait ce qu'on avait cuisiné. On partageait les frais, enfin ça nous faisait faire un peu de calcul en même temps, quoi, ça. Je ne sais pas ce qui s'était passé.
Moi, le soir, souvent, je revenais pas avec les filles, parce que j'avais mon autre grand-mère qui habitait Romilly, et bien, le midi, je mangeais avec elle. Et elle me disait, bah, ce soir, tu passeras, parce que j'ai ci ou ça pour ta mère. Alors, je revenais pas avec les copines, je revenais de l'autre côté, par l'autre route, voir ma grand-mère. Et les filles, bon, elles avaient, dans les 13 ans par là, je sais pas, elles avaient dû se rencontrer avec des garçons, ça devait pas être bien important quand même à cet âge-là. Mais ça avait été répété à l'institutrice. Et puis l'institutrice a une récréation, elle nous appelle, parce qu'elle nous appelait toujours les vieilles, celles qui avaient plus de 12 ans. Elle dit les vieilles, bon alors moi j'arrive avec les autres, elle dit non, pas toi. Et c'était, quelqu'un avait dû peut-être se rendre compte que les filles, elles avaient rencontré des garçons du même âge, je ne sais pas comment. Alors elle avait fait la leçon aux filles. Si ça devait être pas trop sérieux quand même à cet âge-là. Quand on a passé le certificat d'études, on passait à Fleury. Et tenez-vous bien, avec l'institutrice, on a pris le train pour Saint-Pierre pour aller à Fleury. Il n'y avait pas de car, il n'y avait pas de voiture, personne n'avait de voiture pour nous emmener. On avait pris le train pour aller à Fleury. Alors c'était un événement formidable. On avait mangé au restaurant. Et puis l'année du certificat d'études, la commune avait payé le voyage à Paris, il y avait une exposition. Le voyage à Paris aux filles qui avaient été... Enfin, il n'y avait qu'un garçon cette année-là. Justement, quand j'étais sans travail, là, est-ce que c'était l'occupation, est-ce que c'était... Quand j'avais travaillé à la cuisine, je faisais la vaisselle, je faisais les légumes, j'allais faire les lits avec la femme de chambre, enfin c'était... Pour lui, il était un petit peu fier, mais c'était le... On lui disait bonjour, mais il ne faisait pas de conversation, rien du tout. Madame Descamps. Alors je sais un peu comment c'était, je ne vais pas être dans toutes les pièces, mais bon, je ne travaillais pas par exemple pour leur donner à manger, c'est pas moi qui servais ni rien, j'étais toujours dans la cuisine, dans les chambres. C'était bien aménagé, c'était que maintenant je ne sais pas comment c'est. Et Madame Descamps, elle a fait beaucoup de bien. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des enfants, elle donnait beaucoup. Quand il y avait des enfants, elle donnait beaucoup. Ma mère, quand elle était accidentée, là, après elle ne pouvait plus pour faire les piqûres, se déplacer, tout ça, faire la cuisine, c'est pareil. Elle était venue la trouver pour lui dire écoutez, qu'est-ce que je peux faire si je vous apportais une machine à tricoter, est-ce que vous pourriez me tricoter des pulls pour ces associations, elle savait qu'elle était chez elle. Puis elle aurait voulu qu'elle change de maison parce qu'elle avait vu que la maison n'était pas pratique. Alors elle lui avait proposé une maison à Douville, au bord de Douville. Mais ma mère, ça ne lui plaisait pas. Alors elle est toujours restée dans cette maison-là, mais c'est vrai qu'elle a tout fait pour l'aider quand même. Moi, quand elle avait su que j'avais perdu le premier bébé, elle était venue me voir. Mais elle m'avait apporté, je me rappelle, 2 petits manteaux pour les bébés. Oui, elle faisait beaucoup de bien. Elle est morte presque à 100 ans. Elle n'avait pas encore 100 ans. Quand on la voyait, elle imposait un peu, parce que c'était une dame qui était grande, qu'elle avait un certain maintien, mais elle n'était pas fière. Le temps que j'ai travaillé, un jour, on était un peu débordés, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu. On avait fait les lits ensemble. Moi, j'étais un peu intimidée quand même, parce que la salle à manger, je ne sais pas trop. Bon, la cuisine, c'était un truc ordinaire, mais les chambres, les chambres que j'ai visitées, parce que il y en avait jusqu'au, je crois que il y avait 2 étages, il me semble, mais j'y allais pas dans les autres. Et toutes les chambres avaient des lits jumeaux. Il y avait deux lits d'une personne dans toutes les chambres. Et il y avait une chambre, celle-là, je la trouvais bien. Elle donnait vers Fontaine-Guérard. Ils appelaient ça la chambre chapelle. Et il y avait un côté, et en effet, on aurait cru une chapelle. Et le cabinet de toilette, c'était tout petit, et ils disaient que c'était la sacristie.
Alors là, cette chambre-chapelle, là, c'était tapissé en toile de Jouy. Et les têtes de lit, en fait, étaient recouvertes de tissu pareil. Enfin, elle aurait mérité de vivre encore quelques années, cette femme-là. Moi, j'ai rencontré chez le coiffeur des fois, mais elle n'était pas exigeante, rien du tout. C'était facile à vivre. Mais quand on ne la connaissait pas, elle en imposait. Le curé, le jour de son enterrement, il avait dit que c'était une grande dame par la taille, mais par le cœur aussi. Mais c'est vrai, ce qu'il avait dit, c'est vrai. Il y avait un côté, moi je ne suis jamais allée, mais il y avait un côté où les employés devaient loger. Parce qu'avant des camps, il y a eu plusieurs personnes qui, comment il s'appelait, je crois celui d'avant, je crois qu'il s'appelait Delalande, il me semble, propriétaire. Puis il y a eu un nommé Josse aussi, qui était propriétaire de là. Et puis avant, je ne sais plus. Alors, je sais du temps des camps, enfin quand j'avais travaillé le petit peu de temps, j'ai travaillé à Noël, là. Il y avait une cuisinière, elle était du Nord, il y avait, je crois, sa belle-sœur. Donc la cuisinière, son mari était prisonnier. Bon, la belle-sœur, qui était femme de chambre, elle avait son mari qui était chauffeur, et puis qui devait être jardinier aussi en même temps. Il y avait une maison qui était faite, enfin, je ne vais pas dire en même temps que le château, mais l'escalier pour aller dans les chambres, ça faisait une espèce de tourelle. Et puis soi-disant que ça gênait pour la circulation, ils ont abattu tout ça. Et puis ils ont refait une maison qui n'a pas d'allure, quoi. Alors donc les parents Le Breton, ils ont habité là. Il y avait 2 garçons, donc il a connu la femme de chambre, et puis ils se sont mariés, quoi. C'était quand même quelque chose, hein. Ça aurait été entretenu. C'était un peu l'emblème de Pont-Saint-Pierre. Bon, il y a tout autour les plaines, tout ça qu'il faut. C'est peut-être bien que Madame Descamps n'ait pas vu ça, parce que elle était attachée à Pont-Saint-Pierre quand même. Hein. Elle a fait beaucoup pour l'église. Oui. Alors, je crois qu'une fois par an, elle devait laisser le parc libre pour qu'ils recevaient les personnes âgées. Ils faisaient comme un genre de pique-nique, quoi. Pour les enfants. Robert, il est mort aussi, donc maintenant ce seraient les petits-enfants qui pourraient continuer, mais... Mais ça ne leur appartient plus. Non. Les petits-enfants. Ah non. Il y a juste je ne sais plus si c'est le Jean ou de Lavenne, qui est de la famille avec une des petites filles, je crois. Madame Descamps, mais le reste, le château, c'est fini. Hein. Ils sont même en liquidation judiciaire. Bon, il faut avoir certains moyens quand même pour entretenir ça. Hein. Je ne me rappelle plus depuis Madame Descamps, il y avoir donc là, la fameuse personne là, je dis qu'elle est russe ou mariée avec une russe. Et puis là, je pense que M. Garel, c'est tout ce qu'il y a dû y avoir. Moi, Pierreval, je me rappelle, avant Pierreval, je me rappelle que c'était une plaine avec des pommiers. Je me souviens, moi, justement, que j'étais chez ma grand-mère, je me souviens d'avoir vu les premiers coups de pelle. J'étais pas vieux, mais c'était à l'époque, les engins qui... Bah, parce qu'il y avait quand même, à la gare, il y avait quand même des employés. Hein. La gare devait marcher beaucoup avec le fret, Bah, oui, en plus des voyageurs. Le père Stalin, c'était sûrement ça qui... Je ne me rappelle plus le chef de gare là-dedans, qui c'est qu'il y avait eu. Je me rappelle de celui-là qui avait une fille, pas de mon âge, quoi. Quand j'étais plus jeune, à mon avis, une famille qui s'appelait Boulet. Il y a de plus avoir de train. Mais moi, je pense que l'emplacement du café, il est pas là. Il est là certainement à cause de la gare. Bon, après, Pierreval, c'était différent, mais bon, c'était un peu la cantine de Pierreval, ça. Bah, même les usines du coin. Oui, bah, peut-être que les gens de Philbert, ils pensaient pas chez Jacqueline. Moi, j'avais connu des gens qui amenaient leurs gamelles et puis qui faisaient chauffer, on leur faisait chauffer leurs gamelles. Qui travaillaient chez Philbert. Ils travaillaient chez Philbert. Ah oui, bah tu vois, oui. C'est comme ça que j'étais rentré chez Philbert. Tu vois où il y a l'épicerie actuelle, là,
Ah, là, il y avait un café. Ça s'appelait Le Sur. Les gars de Fulbert, ils allaient là. Hein. Et il y en avait je sais pas combien en même temps. Il y avait Barlov. Oui, c'était plus loin. C'était en face, pas loin de la boulangerie. Et puis, finalement, ils vivaient quand même, ces gens-là. Et Jacqueline, elle avait gardé quand même des contacts avec des clients, parce que je me rappelle, j'étais allée la voir je sais pas comment que j'avais rencontré, pourtant on n'était pas loin, mais on était occupés chacun dans notre coin, puis un jour je l'avais rencontrée, elle avait du mal à marcher. J'ai dit, oh, faudrait que j'aille te voir, elle me dit, tu viens quand tu veux. Puis j'étais venue un après-midi avec elle, et il y avait je sais plus qui c'était le gars, un gars que je connaissais toujours. Ben, elle était venue, et Jacqueline, automatiquement, elle lui payait un coup. Alors, elle était venue avec sa petite fille, je crois, que la gamine, elle allait partout, elle touchait à tout. Alors Jacqueline, elle avait la petite salle, la cuisine, et puis la petite salle à côté, là, où elle avait toujours un tas de bibelots, un tas de machins. La gamine était partie là-dedans. Que je sais pas si c'était resté, mais dans le temps, il y avait des têtes de cerf et tout ça. Ça m'est arrivé de la rencontrer, puis bon, bah forcément, on me dit, ta mère, comment ça va et puis elle disait, bah faudrait qu'on se voit, mais c'est vrai que vous ne voyez pas, parce que bon. Non. Ben, tu avais dû me proposer d'y aller, puis le temps a passé.